Chers choisis de Jésus, encore aujourd'hui, je suis heureux de prendre du temps avec vous pour réfléchir sur ce que nous vivons présentement. Comme vous avez pu le constater pour ceux et celles qui nous suivent depuis déjà plusieurs mois sur Facebook Live, par les différents intervenants qui ont passé dans ces rencontres, vous avez pu constater que nous, en tant que choisis de Jésus, nous avons un regard différent sur ce qui se passe présentement sur la terre. Et nous avons raison d'avoir un regard différent parce qu'il se vit quelque chose de très important. Et j'aimerais prendre avec vous, pour aider à mieux comprendre ce qui se vit, j'aimerais prendre avec vous le message numéro 86 du premier volume. Mon tout petit, c'est par un trop plein d'amour que tu es utilisé pour écrire. L'heure est arrivée pour que l'amour qui comble les élus dans le ciel puisse se répandre sur la terre. Le mal doit disparaître. Donc, ici, c'est par un surplus d'amour que j'ai été inspiré à écrire. C'est par un surplus d'amour de Dieu que les livres pour le bonheur des biens mais choisis existent. C'est par un surplus d'amour que la fondation des choisis de Jésus existe. C'est par un surplus d'amour du Père qu'il y a une multitude de gens qui ont donné leur oui au Seigneur à travers le monde. C'est par son surplus d'amour qu'il y a des cœurs qui sont transformés, qui sont déjà, je dirais, dans une certaine jubilation, même si l'ensemble de la terre est encore dans les grandes tribulations. Alors, et ce qui est beau, c'est de penser que le mal va disparaître. Quand il nous dit le mal va disparaître. Et là, il nous donne de quelle façon le mal va disparaître. Parce que très souvent, nous avons eu tendance à croire qu'il fallait le dénoncer, le mal. Oui, je pense que c'est bon d'avoir d'enseignement pour savoir que c'est mal, mais il y a quelque chose de plus important pour faire disparaître le mal. C'est d'y mettre l'amour. Comme il n'y a qu'un seul moyen de chasser les ténèbres, celui d'y mettre la lumière, il n'y a qu'un seul véritable moyen de chasser le mal, y mettre l'amour. Avez-vous déjà essayé d'entrer dans une pièce enténébrée puis de chasser les ténèbres par vous-même? Vous pouvez l'essayer, vous n'y arrivez pas. Par contre, vous y mettez une lumière et immédiatement, les ténèbres sont disparues. Et ce que le Seigneur nous choisit, nous en tant que choisis de Jésus, pour être des petites lumières à travers le monde. Comme le monde est très bien enténébré, on n'a pas besoin d'être des grosses lumières pour éclairer le monde. Quand on voit, par exemple, si nous sommes dans une salle très enténébrée, une seule allumette qu'on va allumer va éclairer, une chandelle va permettre tout de suite de jeter une lumière. Tandis que lorsque nous sommes dehors au gros soleil, ben, ça prendrait une puissance extraordinaire pour faire plus de lumière. Alors donc, dans le monde enténébré que nous vivons, nous n'avons pas besoin d'être des grosses lumières pour éclairer, pour donner de la lumière au monde. Et cette lumière-là, et ce que le Seigneur veut, c'est que nous devenions des êtres d'amour. Alors, comme il dit, l'amour, c'est pas quelque chose que tu peux prendre à quelque part puis le donner. Je peux prendre de l'eau puis le donner, je peux prendre de la nourriture, je peux prendre des biens, je peux donner des choses comme ça sans en être touché. Mais l'amour, c'est pas ça. Tu peux pas le prendre puis le donner si, au passage, toi, tu n'es pas devenu l'amour. D'où l'importance de devenir l'amour. Parce que c'est pas ce que tu dis qui a réellement de l'influence sur les autres, c'est même pas souvent ce que tu fais, c'est qu'est-ce que tu
est. Il y a un vieux dicton qui dit ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Je le répète, ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Donc, si tu es l'amour, tu produis l'amour, même si tu dis rien, mais juste par ta présence, par ton sourire, tout ça. Et je dirais que devenir un être d'amour, c'est de devenir contagieux. On parle dans le climat actuel de la contagion du virus. Eh bien, il y a des mauvais virus qui sont contagieux et puis qui peuvent nous rendre malades. Mais l'amour aussi, lorsqu'elle est bien intégrée en nous, nous rend, je dirais, contagieux pour les autres. Elle se communique dans le sens sans qu'on en ait connaissance. Même si on n'a rien à dire, on n'a rien à faire, elle se communique. D'où l'importance de devenir l'amour. Et ça, tu ne peux pas toi-même te transformer. Tu peux pas par toi-même décider de dire, moi je vais devenir l'amour. Non. C'est l'amour c'est Dieu lui-même qui est amour, qui te permet de devenir un être d'amour. Et ton pouvoir se situe uniquement dans la grande liberté que le Père t'a donnée de dire oui ou de dire non. Parce que voyez-vous, l'heure est arrivée, comme il dit au début, l'heure est arrivée pour que l'amour circule sur la terre. Et c'est pas, puis il dit bien, l'heure est arrivée, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 5 ans, c'est immédiatement. L'heure est arrivée. Tout ce que le Seigneur a besoin, c'est des gens qui se laissent transformer, qui deviennent des êtres d'amour. Et ça se fait présentement. Il y a déjà une multitude, nous avons déjà des milliers de témoignages à travers le monde, et plus il va en avoir, plus ça va se répéter, plus on va devenir nombreux, et c'est ça qui construit la nouvelle civilisation de l'amour qui se prépare, qui est préparée pour accueillir Jésus dans sa gloire. Alors, et le seul pouvoir que nous avons, c'est de dire oui à cette invitation-là. Et pour ça, pour arriver à dire oui, eh bien, faut arrêter, faut pas se laisser influencer par nos peurs. Faut découvrir que notre Dieu est un Dieu d'amour, qu'on peut lui faire entièrement confiance. Et que même si parfois il y a des gens qui pensent que si on donne un oui à Dieu, on va perdre notre liberté, c'est le contraire. Nous retrouvons une nouvelle liberté que nous n'avons jamais connue lorsque nous donnons notre oui au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous rend libres. Il fait de nous, il nous fait entrer dans la grande liberté des enfants de Dieu. Et dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père en t'acceptant tel qu'il t'a créé. Voyez-vous, le premier oui qu'il demande, c'est de dire oui à ce que tu es. Nous ne sommes pas une erreur de sa création. Et pour moi, c'est une insulte à faire à Dieu de ne pas s'accepter tel que nous sommes. Ce serait de lui dire, tu aurais dû me faire plus beau, tu aurais pu me faire plus grand, tu aurais pu me faire plus intelligent, etc., etc. Non. Le Seigneur s'est pas trompé lorsqu'il nous a créés. S'il y a des choses que nous n'aimons pas chez nous, c'est que nous sommes des êtres inachevés. Et comme il respecte entièrement notre liberté, il attend que nous lui donnions notre oui pour venir parfaire sa création en nous. Alors si je lui donne mon oui à ce que je suis, oui à me transformer, il vient lui-même terminer sa création et c'est ce qu'il veut de chacun de nous. Jésus est venu sur la terre pour ça, pour nous libérer des forces du mal, pour nous permettre d'entrer dans la paix, dans la joie, dans l'amour de Dieu, comme l'amour existe au ciel, eh bien, c'est cet amour-là qui va envahir la terre pour un monde nouveau qui se construit. Et deuxièmement, dire oui à l'amour,
c'est dire oui au Père pour ce que sont les autres, en les acceptant tels qu'il les a créés. Parce que si je ne suis pas une erreur de sa création, mon épouse non plus, mes enfants non plus, mon voisin non plus, mes compagnons de travail non plus, peu importe, là, hein? Nous, et lorsqu'on s'est accepté soi-même, ça nous permet d'accepter les autres tels qu'ils sont, sans vouloir les changer. J'ai remarqué, et un bon moyen pour vérifier si on s'accepte soi-même aussi, c'est de vérifier de quelle façon qu'on accepte les autres. Parce que j'ai remarqué que moins on s'accepte soi-même, si on s'accepte pas soi-même, nous ne sommes pas capables d'accepter les autres tels qu'ils sont. Alors donc, le premier pas, c'est de t'accepter ou de t'accueillir tel que tu es, c'est encore mieux, et d'accueillir les autres tels qu'ils sont, sans vouloir les changer. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour la situation dans laquelle tu te trouves présent, heureuse ou malheureuse. Tu es une personne, tu es une jeune personne, dis oui au Seigneur d'être jeune. Tu es moins jeune, tu es plus vieux, dis oui au Seigneur d'être plus vieux. Tu es un type marié, dis oui au Seigneur d'être marié. Tu es seul, tu es célibataire, tu es divorcé, peu importe. Dis oui au Seigneur de la situation dans laquelle tu te trouves présentement. Tu es une personne en santé, dis oui au Seigneur d'être en santé. Remercie, loue-le pour être en santé. Tu es malade? Dis oui au Seigneur d'être malade. Tu as des biens matériels? Dis oui au Seigneur d'avoir des biens. Tu en as pas? Dis oui au Seigneur de ne pas en avoir. Puis ainsi de suite, on peut continuer comme ça, à l'infini, de tout ce qui se présente à nous, de dire oui au Seigneur pour la situation dans laquelle tu te trouves présentement, heureuse ou malheureuse. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour les événements heureux, les événements qui se présentent à toi, heureux ou malheureux. À tous les jours, il se présente des événements heureux. Il y a tellement d'événements heureux qui se présentent à toi dans une journée que si tu es centré uniquement sur les événements heureux, tu as de quoi à louer le Seigneur continuellement. Mais il y a aussi des événements malheureux. Si tu es centré uniquement sur les événements malheureux, tu as tout ce qu'il faut pour devenir triste, puis devenir mélancolique, puis enfin. Et je pense que notre attitude devant les événements, il m'apparaît, c'est comme si on attire à soi les événements heureux ou on attire les événements malheureux. Et c'est d'abord dire oui au Père pour ton impuissance. Parce que comme on l'a dit la semaine dernière, où on parlait dans la civilisation dans laquelle nous avons vécu, que nous vivons, le monde que nous connaissons actuellement, qui a mis en évidence le savoir, l'avoir puis le pouvoir, on veut être des gens puissants. Mais pour permettre à Dieu d'agir, on doit reconnaître que nous sommes impuissants. D'ailleurs, si Dieu ne me permettait pas de pouvoir vous parler, je pourrais pas vous parler. Si Dieu, le Seigneur ne me permettait pas de pouvoir bouger, de me servir, de parler avec mes mains en même temps que je parle avec ma bouche, je pourrais pas le faire. Hein? Alors, tout nous est donné par Dieu et nous autres, et c'est dans la mesure où qu'on reconnaît notre impuissance qu'on permet à la toute-puissance de Dieu d'agir en nous, d'abord, parfois puis autour de nous, et parfois aussi à travers nous. C'est notre impuissance. Parce qu'il a dit, rappelez-vous ce qu'il a dit dans sa parole, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et un petit enfant, c'est son impuissance. C'est par son impuissance aussi qu'il peut recevoir autant d'amour de la part de ses parents, de ses grands-parents, des gens qui vont s'occuper de lui. C'est par cette impuissance-là. Et donc, c'est ce que nous avons à dire oui pour notre impuissance. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père à se laisser transformer. Parce que nous avons tous péché,
nous avons tous vécu dans un monde qui veut se construire sans Dieu. Nous sommes tous plus ou moins déformés par le mal qui a vécu, auquel nous avons été confrontés tout au cours de notre vie, et nous avons besoin d'être transformés. Et je pense, moi, que l'image que j'en ai, le Seigneur, pour nous transformer, il y a des difficultés, nos différents tempéraments font qu'il a de la misère à nous transformer. Prenons par exemple le tempérament de la personne qui est bien, qui est très, très agressive, qui est très, très dynamique. Oui, 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 elle est toujours partie. On lui dit quelque chose, puis elle est partie devant. Bon. Alors, le Seigneur, il dit, tu veux courir? Ben, cours, tu laisses aller. Respecte notre liberté. Il y en a d'autres que par tempérament, je dirais, ils sont envoyés de reculons. Si on pouvait se comparer à des automobiles, là, ils sont envoyés de reculons. Quand on leur dit quelque chose, non, 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 pas moi, pas moi, pas moi. Bon, le Seigneur respecte ça. Tu veux pas? Ben non. Hein? Et puis, je suis pas capable, par exemple. Mais on vous l'a dit, puis on vous le répète. Le Seigneur ne nous choisit pas parce que nous sommes capables. Il nous choisit pour nous rendre capables. Puis il y en a d'autres que par tempérament, encore une fois, si on se compare à un automobile, ils sont comme si les freins étaient mis sur le parc avec les freins démis. Moi, je suis comme ça, puis vous me dérangerez pas. Vous me changerez pas. Surtout pas à mon âge. Bon. Alors, le Seigneur, si c'est ça, le Seigneur respecte notre liberté, puis il dit, reste de même. Non, je ne vais pas changer. Reste de même. Comme j'ai aimé dire des fois à certaines personnes, c'est que peut-être que si tu veux pas changer, c'est peut-être que tu n'as pas assez souffert. Continue dans ton égarement, puis quand tu auras assez souffert, ben, tu vas peut-être découvrir que tu peux mettre Dieu dans ta vie, et puis que si tu t'approches de Dieu, ça va être une autre façon de vivre, une autre façon de découvrir le bonheur, etc., etc. Alors donc, dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père à se laisser transformer. Se placer, comme nous disons au neutre, ou nos amis français, au point mort, pour se laisser, pour être capable d'avancer, reculer, nous tasser, peu importe là, pour être en mesure de vivre, se laisser transformer. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père à te laisser dépouiller de tout ce que tu as accumulé de bagages. Pas petit, là. Pas juste une petite partie, là. Pas juste de dépouiller, par exemple, de tes biens matériels ou de tes attachements. Non, non, plus que ça, là. C'est de dépouiller de tout ce que tu as accumulé de bagages. Bagages intellectuels. Parce que tu as accumulé, t'es fier d'avoir pu poursuivre des études et puis d'avoir mérité des diplômes ou un doctorat ou n'importe. Se laisser dépouiller, c'est se laisser être incapable de se laisser dépouiller de ces bagages-là intellectuels, bagages de connaissances, d'influence. Tu as travaillé toute ta vie pour bâtir une influence, une réputation. Ben, tu es attaché à ça. Accepte de perdre ça. C'est le plan du Seigneur. Te laisser dépouiller. Et puis, d'image aussi, l'image qu'on a voulu créer. Alors, bon, si on accepte la peine, de réputation même, de biens matériels et même de bonnes relations d'amitié. Alors donc, se laisser dépouiller. Quand on parle de se laisser dépouiller, moi je pense que j'ai découvert que le Seigneur veut d'abord qu'on accepte ça à l'intérieur de soi. Ça se passe dans notre relation entre lui. Mais lui, ça ne veut pas dire qu'il va nous les enlever. Même au contraire, parfois c'est pour nous en donner plus. Rappelons-nous ce qu'il a demandé à notre grand-père Abraham. Quand il lui a demandé de se laisser d'immoler son fils Isaac, c'était l'espérance d'Abraham. Ça faisait partie Isaac était son seul petit-fils, puis Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les sables de la mer et des étoiles du ciel. Alors donc, puis il lui demande de l'immoler. Ça n'avait aucun sens. Mais Abraham, dans la foi, a accepté. Et Dieu a attendu pour vérifier jusqu'à quel point était son authenticité, était sincère d'accomplir la volonté de Dieu en acceptant d'immoler son fils Isaac. Il a monté sur la montagne,
il a préparé le feu, il a ligoté son fils, il a pris l'épée, et ce n'est que quand l'épée a été levée que l'ange est arrivé pour lui dire non, il ne lui fait aucun mal. Alors souvent, le Seigneur vérifie avec nous, et puis c'est pour nous en... Mais finalement, il lui a donné toute sa descendance. Et c'est souvent pour nous donner plus qu'on a espéré, hein? Même qu'on pouvait penser. Moi, par exemple, si je regarde que je vis, quand est paru le premier volume, Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, en 99, j'avais l'impression que si j'acceptais ça, que j'allais perdre beaucoup d'amis, de connaissances, qui me diraient, ben, Léon est peut-être passé sur la tête, il est peut-être tombé sur la tête, il est devenu fou parce qu'il pense que le Seigneur y parle, etc., etc. Bon, enfin, différentes réflexions qu'on peut entendre dans ce monde. Mais est-ce que, en acceptant de perdre des amis parce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que j'en ai perdu? Peut-être. Mais j'en ai gagné beaucoup plus. J'ai jamais eu autant d'amis. C'est sûr que j'en ai jamais eu autant d'amis que depuis que cette mission-là existe. Voyez-vous, donc, le Seigneur nous se laisser dépouiller, c'est peut-être le point le plus difficile à donner notre oui, parce que ça vient, mais en même temps qu'on lui donne notre oui, il vient couper les attaches qu'on a. Que ce soit nos attaches à notre réputation, les attaches de notre image, les attaches des biens matériels, et notre, etc., etc. Alors là, il vient couper ces attaches-là pour nous rendre libres. Comme il m'avait dit à plusieurs occasions, que vous trouverez dans le premier volume, où moi je me disais, ben, un des problèmes, c'est que je suis trop attaché à mon entreprise, ayant construit mon entreprise, j'ai travaillé pendant toute ma vie pour construire un bureau d'assurance, et puis c'était mon bureau, puis c'était, bon, etc., etc. Puis je me suis dit, ben, lorsque je l'aurai vendu, je vais en être, ça va me donner de la liberté. Et lui, il m'a dit, non, non. La liberté n'est pas dans la vente de ton bureau. La liberté est à l'intérieur de toi. L'attachement que tu as envers ce bureau-là, c'est ça. Mais la vente comme telle, c'est pas ça qui va te rendre libre. Parce que tu sais. Alors donc, et cette liberté-là, là, c'est le geste que nous avons à donner au Seigneur de nous laisser dépouiller si c'est son plan. Et pour devenir des êtres libres. Enfin, dire oui à l'amour, c'est accepter qu'une seule chose soit importante, la volonté du Père. Et reconnaître que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. C'est ça finalement le grand changement qui doit s'opérer en nous. La transformation qui doit s'opérer en nous, c'est de décider de donner notre oui pour que la volonté du Père se réalise en nous. Rappelons-le, Adam et Ève ont perdu leur liberté, le mal est entré dans le monde parce qu'ils ont refusé de faire la volonté de Dieu pour faire leur volonté propre, et nous allons retourner vers Dieu en refusant de faire notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et c'est quelque chose que nous avons à redire, à refaire continuellement et à prier. Puis à la toute fin de ce message-là, ben, il dit, si c'est trop engageant pour toi, tu peux dire non, de la liberté. Dieu nous laisse totalement libres. On a toujours cette grande liberté-là, mais c'est lorsqu'on lui donne notre oui, qu'on lui répète nos oui jour après jour, petit à petit, il nous transforme. Comme il est dit dans la pensée de ce jour, et mon enfant, tu te demandes souvent comment vivre une véritable dimension de l'amour, toujours et partout. Cela est impossible si tu n'es pas devenu l'amour. Voyez-vous, il vient confirmer ce qu'on vient de voir. Pour le devenir, il n'y a qu'un seul et unique moyen, te laisser transformer par la source. Alors c'est logique, hein? Si on veut avoir de l'eau, il faut bien laisser la source nous donner. C'est la source qui va nous donner l'eau. Bon.
Alors là, c'est la même chose. La source de l'amour, c'est Dieu. Alors donc, il faut se laisser transformer par lui. C'est dans une relation intime avec la Trinité sainte, en communion avec les saints et saintes, sous la protection des saints anges. Alors nous ne sommes pas seuls pour cette grande transformation-là. Nous sommes accompagnés des saints et saintes et principalement de Maman Marie. Nous laissons guider par Jésus, par Dieu notre Père, par l'Esprit Saint, et nous avons aussi l'accompagnement des saints anges. Alors donc, nous sommes très nombreux actuellement pour construire cette nouvelle civilisation qui est présentement en marche et remercions le Seigneur de nous avoir choisis. Rendons-lui grâce, oui, d'être témoin de son agir jour après jour. Et la semaine prochaine, je continuerai ces enseignements-là en partant du message numéro 39 du 2e volume. Or, nous n'avons jamais fini de scruter le contenu de ces textes-là, comme nous n'avons jamais fini de scruter la parole de Dieu, de la comprendre et surtout de la vivre. Heureux sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Et je termine en vous disant, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen.